Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour la présentation de toutes mes palettes de chez Glamlight, plus mon avis, donc comme je vous ai fait pour les Natasha Denona et les Huda Beauty. Donc Glamlight est une marque indépendante. Je pense que si vous me suivez depuis un moment, vous devez connaître, et puis même en règle générale, je pense que vous connaissez parce que c'est une marque quand même assez connue. Moi, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement. J'ai pas mal de palettes. En fait, en préparant la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de palettes. Je pensais pas en avoir autant. Et finalement, j'en ai pas mal. Donc, on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal. Et voilà, j'aimerais que cette vidéo ne dure pas 45 minutes quand même. Parce que j'aimerais que ce genre de vidéo, bon, mis à part pour des grosses marques style Beauty Bay, où là, j'ai vraiment... Je pense que je dois avoir à peu près 30 palettes, donc ça va être compliqué. Mais pour les marques où j'ai assez peu de palettes, entre guillemets, j'aimerais bien que les vidéos soient pas trop longues pour que vraiment vous puissiez regarder ces vidéos assez facilement. Et que si jamais une marque vous intéresse, vous puissiez avoir un avis global sans passer 1h30 à regarder une vidéo, quoi. Donc on va commencer tout de suite. Alors, j'ai déjà les deux palettes en collaboration avec Coca-Cola. Donc déjà, on a la Coca-Cola Cherry. Il y avait un peu de poussière sur celle-ci. Hop, les packaging sont juste trop beaux. Alors Glamlight sont extrêmement forts niveau packaging. Moi, c'est une marque à ce niveau-là. À chaque fois qu'ils font des collabs ou quoi que ce soit, j'adore ça. D'ailleurs, je crois que Glamlight, en général, c'est quasiment que des collaborations, si je dis pas de bêtises. Voilà, vous allez voir un petit peu au fur et à mesure. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, il y a des personnes qui jettent... les packaging en fait extérieurs, alors c'est toujours compliqué de sortir les palettes. Il y en a en fait qui gardent juste la palette et qui jettent les packaging comme ça. Moi je garde tout parce que vous savez que je suis très collectionneuse. Donc bien sûr si dans cette vidéo il y a des palettes que je n'aime pas forcément etc. Je ne les donne pas. Encore une fois, ce n'est pas des vidéos tri, c'est des vidéos pour vous donner mon avis. Mais comme je suis une grande collectionneuse, je ne jette rien et je ne donne rien. Donc la Cherry qui se présente comme ceci, hop, et à l'intérieur donc vous avez une color story. Si vous me connaissez, vous savez que c'est totalement le genre de color story qui me correspond. Voilà, celle-ci je l'avais bien aimée, mais je vous avoue que depuis le crash test, je ne l'ai pas réutilisée. Donc en général, vous le savez, hein, moi si je dis que j'ai pas réutilisé une palette après le crash test, c'est en général que c'est pas une palette qui m'a transcendée. Il y a des palettes que j'aime bien, en fait, qui sont dans la catégorie j'aime bien, elles sont bien, mais que j'utilise pas forcément. Et après, il y a celles que j'utilise très régulièrement, qui sont dans la catégorie de palettes que j'adore. Donc, elle se présente comme ceci. Je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test. Je l'avais bien aimée, mais je pense que voilà, elle m'a pas transcendée à mon avis. Je pense que c'est pas du tout le genre de palette... qui m'a transcendée. Voilà, donc je vais bien sûr remettre les palettes à chaque fois dans leur petit packaging. Hop. Et ensuite, on a la Coca classique. Voilà. En général, de Glamlight, j'achète pas les autres produits, j'achète que les palettes. J'ai testé une palette teint que j'ai bien aimée, mais sinon, en général, j'achète que les palettes. Voilà, donc la Coca classique. Et la Coca classique, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, donc celle-ci, je ne peux pas vous dire mon avis puisque je ne l'ai jamais utilisée. Je pense que j'avais prévu de vous faire un crash test, mais à mon avis, c'est passé à côté parce que d'autres palettes sont passées en priorité. Du coup, ben, celle-ci, je l'ai un petit peu laissée de côté. Mais c'est des très belles couleurs. En tout cas, on reconnaît vraiment les couleurs du Coca classique. Comme pour celle-ci, on reconnaît forcément les couleurs. Donc, je trouve ça sympa. Voilà, je trouve que c'est des collabs plutôt sympas. J'ai pas toutes les palettes de chez Glamlight bien sûr, mais j'en ai quand même une bonne partie. Après il y en a beaucoup que j'avais pas acheté au début, je vous expliquerai pourquoi quand la palette viendra. Ensuite j'ai la palette Wonka Bar. Celle-ci il me semble que vous avez eu un crash test, donc qui s'ouvre en fait comme ça, c'est un petit sachet un petit peu dans le style hermétique. Voilà, hop. Je fais très attention parce que j'ai pas envie d'abîmer les palettes. Il y avait même le petit ticket d'or. Franchement, c'était trop sympa. La palette se présente comme ceci. Voilà, franchement, je vous ai dit, un Glamlight niveau packaging, ils sont super forts. Et donc, la color story était comme ça. Voilà, pareil, vous avez eu un crash test. Si ça vous intéresse, pardon, c'est sur YouTube. Voilà, très très jolie palette. Avec un côté un petit peu coloré. En fait, on peut vraiment séparer la palette. Je sais pas comment vous montrer ça. Là, vous avez vraiment les côtés neutres. Et quand on voit ici, vous avez vraiment les côtés, enfin le côté
plutôt violet, bleu, etc. Je trouve qu'on peut vraiment séparer la palette, c'est super intéressant. Et mélanger le nude et le bleu-violet comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Donc ça, c'est une palette que j'avais bien aimée. Encore une fois, je ne l'ai pas réutilisée après le crash test. Voilà, moi vous savez que je suis totalement transparente avec vous. Et je vous dis quand je réutilise les produits ou non. Celle-ci, du coup, je ne l'ai pas réutilisée. Alors, j'ai la fenêtre ouverte parce qu'actuellement, il fait juste super méga chaud. Donc, j'ai la fenêtre ouverte. Mais voilà, vous risquez d'entendre des voitures, etc. Bon, ça va, moi, je suis dans une rue assez calme quand même. Mais vous risquez d'entendre des petites voitures. Ensuite, donc, nous avons la palette Nightmare comme ça. Donc, ça, c'est... il me semble que c'était Freddy Krueger, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'était celle-ci. Pareil, il me semble que je vous avais fait une vidéo dessus. Alors, je sais plus exactement. Parce que je sais qu'il y a des palettes Glamlight où je vous avais pas fait de vidéo. Mais je sais pas c'était lesquelles. Par contre, si j'arrive pas à ouvrir les packaging, ça va être une galère. Alors, est-ce que je peux m'aider d'un pinceau? Voilà. Hop, donc... Celle-ci, alors Glamlight font aussi le système de packaging, vous savez, un petit peu avec les images qui bougent, comme ceci. Hop, et donc celle-ci, j'ai dû vous faire un crash test, parce qu'elle est utilisée. Voilà, donc à mon avis, je vous ai fait un crash test. Alors celle-ci, je me souviens très bien, je ne l'ai pas aimée. Alors celle-ci, je ne l'ai pas du tout aimée. Je trouve que les lumineux dans cette palette ne sont pas du tout à la hauteur des lumineux dans d'autres palettes. Vous savez que moi, Glamlight, c'est une marque que j'aime beaucoup, notamment pour les lumineux. Parce que à chaque fois que je vous fais une vidéo sur une autre marque ou quoi que ce soit, je compare beaucoup la marque aux lumineux Glamlight parce que c'est des lumineux que j'adore personnellement. Mais celle-ci, je me souviens que la qualité n'était pas autant au niveau des lumineux que ce qu'il peut y avoir dans d'autres palettes. Donc je me souviens que celle-ci, j'avais pas du tout aimé, j'avais pas apprécié. Donc je me souviens que celle-ci, je l'avais plus utilisée du coup. Parce que c'était pas une palette que j'avais aimée, c'était pas du tout un coup de cœur. Et pour le coup, ça fait plus partie des palettes un petit peu bof de chez Glamlight. Ensuite, nous avons la Chucky Crazy in Love. Moi, Chucky, j'adore. En plus, ils ont fait beaucoup de collabs avec des films d'horreur. Je suis une fan de films d'horreur. Donc forcément, j'adore. Donc, elle se présente comme ceci. Elle était sortie pour la Saint-Valentin. Je trouve que la prise de risque de faire ce genre de palette pour la Saint-Valentin, elle est juste géniale. Parce que la Color Story, c'est celle-ci. Donc pour la Saint-Valentin, c'est vrai que c'est un petit peu particulier. J'aime beaucoup la prise de risque. Cette palette est vraiment, vraiment jolie. L'esprit un petit peu grunge comme ça, c'est très, très beau. Pareil, j'ai dû vous faire une vidéo dessus. Je la trouve magnifique. Celle-ci, pour le coup, les lumineux sont très jolies. Je ne l'ai pas réutilisée depuis le crash test, mais pas parce que, justement, je n'ai pas aimé la qualité. Juste parce que souvent, j'y pense pas, en fait. Quand je pense à ce genre de teinte, j'y pense pas forcément. J'aurais même pu l'utiliser aujourd'hui. J'aurais pu faire un truc qui ressemble un petit peu. Mais en général, j'y pense pas. Tout simplement parce qu'en fait, celle-ci, elle est rangée plus là-bas avec d'autres palettes et elle n'est pas rangée là avec mes autres Glamlight de base. Donc, j'y pense pas forcément, je la vois pas forcément. Mais il faudrait que j'utilise un peu plus parce que je la trouve très jolie. Elle est quand même très très belle. J'ai dû l'utiliser, je pense, 1 ou 2 fois. Et c'est bête parce que c'est une palette que j'ai bien aimée au final. Donc, voilà, il faudrait que je la réutilise juste un petit peu plus souvent. Ensuite, alors je prends les palettes entre guillemets par 3 ou 4. Hein. On a la Ice. Alors ça c'est la Ice bleu, j'allais dire. La Ice rose. Donc celle-ci je les avais achetées sur Vinted, je me rappelle parce que c'est une vieille collection. Elle se présente comme ceci. Alors celle-ci je l'ai depuis très très longtemps. Donc forcément si vous me connaissez, vous savez qu'encore une fois c'est une harmonie que j'adore. Moi tout ce qui est rose, rouge, violet c'est des harmonies que j'adore. Donc pour le coup elle me correspond totalement. Je l'ai utilisée mais j'ai pas l'impression de l'avoir beaucoup utilisée. Je ne sais même pas si je vous ai fait une vidéo dessus parce que je les ai depuis très très longtemps ces palettes là. Je ne l'utilise plus. En tout cas si je l'ai utilisée à un moment donné elle m'a pas transcendée puisque je ne l'utilise plus actuellement. Donc du coup, celle-là, je l'utilise plus. Elle est vraiment dans ma collection. Pour être dans ma collection, je me rappelle plus trop ce que j'en pense, à vrai dire. Je pense que comme j'ai utilisé pas mal de fards, j'ai dû bien l'aimer à un moment donné. Mais il y a un moment donné, j'ai acheté beaucoup de palettes. J'avais beaucoup d'offres sur Vinted, en fait. Et j'ai acheté beaucoup de palettes, ce qui fait qu'il y a des palettes, je testais, par exemple, un jour, pas en vidéo. Je testais, je regardais si j'aimais bien et je remettais dans mes tiroirs. Donc, il y a des palettes, je me rappelle plus forcément ce que j'en pense.
Ensuite, on a la Glamlite en collaboration avec Charlotte aux fraises. Alors Charlotte aux fraises qui est un dessin animé mais que j'adorais quand j'étais petite. Vraiment, j'adorais ce dessin animé là. Hop. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà. Et niveau Color Story, on est là-dessus. Cette palette, je l'adore. Par contre, il y a un peu de fard. Vous voyez, des fois, les fards, ils font des petites taches de gras un petit peu là. J'ai ça notamment dans mes palettes Gloss God aussi. Donc bon, voilà. Après, c'est avec ce genre de fard, ça arrive de temps en temps. J'aime beaucoup cette palette. Franchement, le mélange de vert, de rose, j'adore ça. Je la trouve vraiment très très jolie. Alors, je ne l'ai pas beaucoup utilisée, j'ai l'impression. Je pense que j'ai fait un make-up rose, un make-up vert et un make-up en mélangeant les deux. À mon avis, c'est ce que j'ai dû faire avec. Et franchement, dans mes souvenirs, je l'ai bien aimée. Je l'utilise plus actuellement, ça fait longtemps que je ne l'ai plus utilisée. Mais pareil, c'est pas vraiment parce que je l'aime pas, c'est juste que d'autres palettes passent en priorité. Puis forcément, quand il y a des nouveautés, je les teste en vidéo. Parfois, quand je vais au travail, forcément, je prends des palettes entre guillemets faciles à utiliser, où je sais exactement quel make-up je vais faire à l'intérieur, où j'ai pas besoin de la regarder, de me dire bon, je vais prendre celui-là, je sais exactement ce que je fais avec. Donc, ceci explique pourquoi elle n'est pas forcément super bien utilisée. Mais je l'aime beaucoup, c'est une bonne palette. Et encore une fois, la collaboration, franchement, elle est juste géniale. Voilà. Alors, de mémoire, là, je crois qu'il m'en manque une. Effectivement. Il y en a une que j'ai pas là, mais que je ne sais pas où je l'ai mise, du coup. C'est la collaboration avec Scooby-Doo. Mais vous savez, la grande palette en collab avec Scooby-Doo. Je l'ai aussi. Je l'ai bien aimée, mais je ne sais pas du tout où elle est. Du coup, pour le coup, je ne sais pas où je l'ai mise. Donc, il faudra que je la cherche. Alors, ensuite, on a donc la première collab Scooby-Doo. Donc, les deux premières en collaboration avec Scooby-Doo. Ça, je me souviens que je vous ai fait des vidéos dessus. Parce que celle-ci, ça a été je crois, les premières Glamlite où je vous ai fait des vidéos dessus. Donc, on a celle-ci. Voilà. La Color Story se présente comme ceci. Vous pouvez voir que celle-là, je l'ai beaucoup utilisée. Elle est juste trop jolie. En ce moment, je l'utilise pas parce que j'ai pas envie de make-up aussi foncé. Parce que je sais que quand j'utilise celle-ci, ça va être un make-up très foncé et qui envoie du lourd. Mais elle est très jolie. Franchement, j'ai utilisé tous les fards. Tous les fards ont été utilisés, ce qui est très rare pour moi dans une palette que j'utilise tous les fards. Mais ils ont tous été utilisés. Celle-ci, franchement, elle fait partie des tops de chez Glamlite. Elle est vraiment trop belle. Pareil, les collabs Scooby-Doo, c'est juste incroyable. Et ensuite, on avait celle-ci. Voilà. Alors, celle-ci, je me souviens que c'est celle que j'avais le moins aimée. Je vais vous montrer. Hop. Donc, elle se présente comme ceci. Par contre, je préfère le packaging de celle-ci à l'autre. Et celle-là se présente comme ceci. Alors, je l'ai bien utilisée aussi, mais je l'ai un peu moins aimée. Tout simplement parce que c'est pas trop mes couleurs. C'est des couleurs que j'utilise très rarement. Et j'ai eu beaucoup de mal à les associer, en fait. J'ai eu beaucoup de mal à associer les couleurs. C'est des couleurs que j'utilise pas très souvent. Mais c'est une belle palette. Je l'ai bien utilisée. Je vous ai fait un crash test dessus. Mais pareil, je la réutilise pas depuis non plus. Donc voilà, après ça arrive, hein. Parfois j'ai des périodes où je vais utiliser une palette à fond parce que je vais l'adorer. Et après, je vais la laisser de côté pendant 6 mois, la reprendre 6 mois après. Voilà, ça dépend un petit peu. Ensuite, alors je vais vous présenter les deux là parce qu'elles sont immenses actuellement. C'est les dernières Glamlite que j'ai achetées. Donc c'est les palettes en collaboration avec Twilight. Voilà, ça vous avez eu les crash tests également. Donc on avait la première qui était celle-ci, donc qui était la palette où il y a Jacob dessus. Voilà, toujours trop beau. Les packaging, franchement, incroyable. En plus, c'est des palettes qui sont pas très chères. La plupart ne dépassent jamais 50 €. Alors pas très cher, ça dépend pour qui, mais quand on voit qu'on a des palettes, par exemple Natasha Denona, qui valent 73 € et qui pour la plupart m'ont déçu et le packaging n'est pas fou, et vous avez Glamlite qui arrive à vous proposer des collabs avec des packaging comme ça et une qualité extraordinaire à 45 €, on se dit que voilà, c'est possible de le faire, mais que souvent on paye la marque. Donc voilà pour cette palette. Hop.
Néanmoins, je ne critique pas Natasha Denona dans le sens où j'adore sa marque, j'adore la personne. J'ai été à sa masterclass au Sephora, donc je ne critique pas du tout la marque ni la personne. Je dis juste que moi, certaines palettes m'ont déçue par rapport à celle-ci. Donc, nous avons la Jacob, que j'ai bien aimée, qui est une palette de neutre. Enfin, de neutre. Il y a un petit peu de vert aussi, mais c'est essentiellement du neutre. J'ai bien aimé, c'est une bonne palette. Maintenant, je ne l'ai pas réutilisée depuis parce que j'essaye de faire un peu moins de maquillage neutre. Parce que l'été, voilà, en général, l'été, j'ai bien envie de faire des make-up colorés, etc. Donc, je fais un peu moins de make-up neutre, mais je l'ai bien aimé. Et ensuite, on avait la palette avec Edouard. Hop, donc qui se présente comme ceci. Pareil, vous avez eu les vidéos également sur la chaîne. Toujours avec l'effet de palette un petit peu qui change comme ceci. Et là, donc, c'était cette Color Story. Je l'ai beaucoup aimé aussi. J'avais fait un look un petit peu foncé, je me rappelle. J'avais fait un look un petit peu foncé avec celle-ci. Pareil, ça, je pense que ça va être des super palettes à ressortir pour l'automne, l'hiver, etc. Je dis ça, mais j'ai un maquillage assez foncé et assez gris aujourd'hui. Mais je pense que c'est des bonnes palettes à ressortir à ce moment-là. Pour l'automne, l'hiver, etc. Je pense que ça peut être super sympa à ce moment-là. Avec un beau rouge à lèvres un petit peu bordeaux, etc. Ça peut être trop joli. Donc voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas réutilisé depuis, mais tout simplement parce que ce pas les couleurs que j'utilise en ce moment. Voilà pour celle-ci. Ensuite, nous avons donc celle-ci, donc qui est la palette Vendredi 13. Voilà, donc ils ont fait en collab avec un film d'horreur. Le packaging est encore une fois super joli. Franchement, mais j'adore les packaging. Vraiment, je suis fan des packaging. Elle se présente comme ceci. Pareil, toujours avec l'image qui change. Hop. Et la Color Story se présente comme ça. Alors celle-ci, je l'ai utilisée. Je l'ai utilisée, mais depuis le crash test, plus rien. Voilà, depuis le crash test, elle a plus été utilisée. Donc voilà, c'est pas grave, hein, on l'utilisera à un moment donné, mais voilà, elle n'a pas été réutilisée. Par contre, j'ai l'impression que j'avais moins aimé les fards lumineux dans cette palette. Parce que vraiment, je l'ai touchée une fois pour la vidéo, quoi. Donc vraiment, à mon avis, celle-ci, je ne l'ai pas trop aimée. Voilà, hop. Ensuite, on a la deuxième collaboration avec Chucky. Donc c'est la deuxième palette qui est sortie avec Chucky. Cette fois, on a vraiment l'emballage un petit peu, vous savez, boîte, la boîte de la poupée, en fait, hein, tout simplement. Hop. Elle se présente comme ceci. Pareil avec l'image, c'est beaucoup trop drôle. Franchement, c'est trop drôle. Elle se présente comme ceci. Alors, celle-ci, je l'avais adorée parce qu'en fait, je trouve qu'on reconnaît super bien le film dedans. Vraiment, c'est tout à fait les couleurs. On reconnaît super bien le film dedans. Par contre, le seul point, moi, qui m'a un petit peu déstabilisée, c'est que le fond est jaune. Et en fait, pour voir vraiment les couleurs avec le fond jaune, moi, personnellement, ça m'a un petit peu dérangée. Donc, voilà, je ne l'ai pas trop utilisé à cause de ça parce qu'en fait, j'arrive pas à les associer du fait que le fond est super jaune comme ça. Je trouve que du coup, les fards ressortent un petit peu moins bien. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez vraiment utiliser les fards par colonne, en fait. Donc ici, vous faites un maquillage orangé, ici vert et ici bleu. Je trouve ça super sympa. Donc ça, pour le coup, c'est une bonne palette. Mais le fond jaune, je trouve que ça gâche un petit peu tout. Et ça gâche le fait de pouvoir vraiment voir quoi faire avec la palette. Parce qu'au final, on ne sait pas trop où donner de la tête avec ce fond jaune. Voilà. Ensuite, j'ai là Fresh Prince. Donc, je crois que c'est le prince de Bel-Air, si je dis pas de bêtises. Je ne connais pas vraiment. Je vous avoue que je connais pas spécialement. C'est pas... en fait, j'ai pas sauté sur la palette pour la collab. Pour le coup, au niveau de cette palette. J'ai l'impression que la luminosité change encore. C'est en train de m'énerver. Qu'à chaque fois, ça change. Voilà. J'ai essayé un petit peu de modifier la lumière, j'espère que ça ira un peu mieux. J'ai l'impression que c'est un petit peu... Voilà, on va rester comme ça, on verra. Donc, cette palette, hop, voilà. Elle se présente comme ceci, pareil, une palette arc-en-ciel. Je trouve que c'est très joli. Franchement, les palettes arc-en-ciel comme ça, je trouve ça très beau. Elle est belle, les fards lumineux sont très jolis. Celle-ci, je l'ai réutilisée après le crash test. Je l'ai réutilisée quelques fois. Je l'aime beaucoup. C'est une belle palette. Maintenant, je pense qu'en palette arc-en-ciel, il y a des palettes qui sont un petit peu mieux. Mais celle-ci, elle fait partie des tops. Franchement, elle fait partie des tops de chez Glamlight. Après, là, je ne l'ai pas acheté pour la collab parce que, comme je vous ai dit, je ne connais pas vraiment
Donc du coup, je peux pas voilà, vous dire si c'est bien réussi niveau collab ou pas. Mais j'ai bien aimé l'univers. Donc c'était plutôt sympa. Ensuite, nous avons clairement ma palette préférée de chez Glamlite, qui est la collab avec Barbie. Alors déjà, j'adore Barbie, ça c'est une certitude, voilà. J'adore Barbie, mais en plus, elle est super bien. Donc elle se présente comme ceci, voilà. Et celle-ci, vous pouvez voir que par contre, elle est bien utilisée. Celle-ci, je l'utilise très souvent. Elle était encore sur ma coiffeuse avant que je tourne cette vidéo. Je l'utilise super souvent. Je pense que je l'utilise à peu près une fois dans la semaine, je dirais. Il y a des fards qui sont déjà même enfoncés, etc. Enfin, c'est une très belle palette. Pour le coup, celle-ci, c'est ma préférée de chez Glamlite. Déjà, la collab, j'adore. Parce que moi, Barbie, je suis totalement fan, donc j'adore. Et en plus, je trouve que les fards sont incroyables. La color story est super jolie. Elle est super bien faite. C'est ma palette préférée. Franchement, c'est ma palette préférée de chez Glamlite. Si je devais en garder qu'une de chez Glamlite et me contenter d'une palette, je garderais celle-ci. Parce qu'elle est vraiment géniale. Donc, aucun regret si jamais je devais garder qu'une palette et que je garderais celle-ci. Ensuite, nous avions celle-ci. Donc, c'est la deuxième qui était sortie pour la collaboration. Je crois que c'est Freddy Krueger, hein, si je dis pas de bêtises. J'espère que depuis tout à l'heure, je dis les bons noms de films au niveau de Vendredi 13, Freddy Krueger, etc. Parce que c'est des films que j'ai vus une fois dans ma vie, mais que bon, j'ai pas été super fan. Elle se présente comme ceci. Voilà, et celle-ci, alors, est-ce que je l'ai utilisée? Et ben celle-ci, je ne l'ai jamais utilisée, voilà. Elle n'a jamais été utilisée et je pense clairement qu'elle n'a pas été utilisée parce que j'ai eu un mauvais, comment dire, j'ai eu un mauvais avis au niveau de la première. Donc j'ai pas utilisé la deuxième, ce qui est complètement débile en soi parce que, voilà, une palette peut être de la même collab mais être bien aussi. Mais voilà, je ne l'ai pas utilisé encore, donc il faudrait vraiment que je me penche sur son cas. Parce qu'en plus, c'est une color story que j'aime beaucoup. Ça représente un petit peu ce que j'ai aujourd'hui. Donc voilà, j'ai pas du tout... je me suis pas maquillée avec une palette Glamlite aujourd'hui. Je me suis maquillée avec la Carnival, vous savez, la dernière qui était sortie, là, Interstellar. Mais je la trouve très jolie, cette palette. Donc il faudrait que je me penche sur son cas, parce que du coup, je ne l'ai jamais utilisée. Ce qui est un petit peu bête quand même. Il faudrait que j'utilise mes palettes un petit peu plus. Ensuite, hop, donc il nous reste à peu près 6-7 palettes à faire. Alors, donc, j'ai deux palettes de cette collection-là. C'est les deux premières palettes de chez Glamlite que je m'étais achetées. Donc, on a la Margarita. Donc, c'était dans des petits coffrets. J'ai encore les coffrets, j'avais juste sorti les palettes. Elle se présente comme ceci. Donc là, il n'y avait pas de collaboration. C'était des palettes vraiment que Glamlite avait fait tout seul. La color story est sublime. Franchement, il n'y a rien à dire sur la color story, elle est sublime. Et ensuite, on avait la Chocolate Martini. Alors, il y en a deux autres qui étaient sortis dans cette collection que je n'ai pas acheté. Et la Chocolate Martini, je ne l'ai jamais utilisée. Voilà, elle est encore toute neuve, je ne l'ai jamais utilisée. Pourquoi je ne l'ai jamais utilisée? Tout simplement parce que de base... J'ai testé celle-ci, donc celle-ci c'est la première de chez Glamlite que je m'étais achetée et donc c'est la première que j'ai testée. J'avais détesté cette palette, mais vraiment détesté cette palette. Et en fait au début je m'étais dit ok Glamlite je déteste. Je me suis dit clairement Glamlite c'est pas une marque pour moi, je déteste cette marque, voilà. Mais je me suis dit après pourquoi tout le monde aime cette marque? Pourquoi tout le monde fait des vidéos dessus, pourquoi tout le monde dit que les lumineux sont super jolis, etc. J'ai cherché à comprendre. Et donc, j'ai acheté d'autres palettes. Parce qu'en fait, celles-ci, les deux-là, je les ai achetées ensemble. C'était un lot que j'avais acheté. Donc, j'ai testé celle-là. Clairement, je ne l'ai jamais essayé, celle-ci, parce qu'elle ne me donnait pas envie comme j'avais détesté celle-ci. Et après, j'ai acheté d'autres palettes Glamlite. Et au final, je me retrouve avec tout ça, deux palettes. Donc, des fois, vous voyez que... il faut tester d'autres gammes de la marque parce que parfois on peut avoir une palette qu'on déteste mais après avoir quand même des palettes qui vont être super bien. Ensuite j'avais acheté la petite Michaela, donc vous savez c'était la deuxième, les deuxièmes collaborations. Je n'ai pas la première collab mais j'ai la deuxième. Donc celle-ci avec le packaging en velours. Voilà, un petit peu dans le même style que Anastasia Beverly Hills à l'époque. Alors celle-ci je ne l'ai jamais utilisée non plus. Voilà, je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai jamais utilisée. Alors que c'est totalement des teintes que j'aime, que j'aurais pu totalement faire des beaux looks avec.
Mais pareil, celle-ci, il faut vraiment que j'utilise parce qu'il y a des fards qui peuvent être magnifiques. Donc je ne l'ai jamais réutilisée. Par contre, c'est une palette que je voulais absolument. Pour le coup, celle-ci, je l'ai vraiment achetée parce qu'elle me faisait très envie pour au final ne pas l'utiliser. Ça, c'est le problème à chaque fois, c'est que j'achète des palettes, mais parfois je ne les utilise pas. Et ensuite, on passe donc aux 5 dernières palettes. Voilà, c'est ça, on est aux 5 dernières palettes. Donc, on a la Ice bleue. Voilà, donc je pense que je les ai achetées en lot, à mon avis. Qui se présente comme ceci. Alors, celle-ci, je l'ai un peu plus utilisée que la rose. Je vous avais même fait une vidéo il y a 1 an et demi de ça. Je m'étais maquillée avec. Celle-ci, je l'avais bien aimée. J'avais bien aimé parce qu'en fait, il y avait plein de bleus différents. Je trouve qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses avec cette palette. On peut faire autant des bleus clairs que des bleus foncés. Et ça, c'était super sympa. Donc, celle-ci, je l'ai bien aimée. Franchement, celle-ci, je l'ai bien aimée. Je ne l'ai pas réutilisée depuis un bon petit moment. Mais on voit que quand même, elle a bien été utilisée. Franchement, elle a bien été utilisée. Après, avec quasiment 1000 palettes dans ma collection, vous vous doutez bien qu'il y a des palettes, des fois, je ne réutilise pas pendant 1 an et demi, quoi. Ensuite, on avait la collaboration avec Garfield. Celle-ci, dès que c'est sorti, je les ai achetées. Alors, les palettes, je les achète sur le site de Boozy Shop. Parce qu'en général, Boozy Shop nous sort les palettes Glamlite. Donc, je les achète sur Boozy Shop parce que j'ai toujours un petit cadeau avec et tout. Donc, j'aime bien. Et puis, ça arrive super vite aussi. Garfield, toute mon enfance, j'adorais ça. Elle se présente comme ceci, je l'ai beaucoup aimée. C'est une belle palette de teintes chaudes. Je l'ai réutilisée quelques fois depuis aussi. Donc je l'aime bien. Quand je veux quelque chose de chaud, avec des bons lumineux, etc., sans me prendre la tête, en général je l'utilise parce que c'est une très bonne palette. Encore une fois, les fards lumineux se comportent très bien, les fards mat pareil. Donc pour le coup, rien de négatif à dire sur cette palette. Et puis encore une fois, la collab, elle est juste géniale. C'est de cette collab-ci que j'ai testé la palette pour le teint, que j'avais bien aimé. C'était une bonne palette en soi. Ensuite, la palette Micaela, donc pour la deuxième collaboration. Donc elle avait sorti la grande palette et la petite palette. Hop. Donc j'avais adoré le packaging. Comme vous pouvez le constater, c'est un super beau packaging. Voilà, j'avais adoré. Au niveau de la Color Story, elle se présente comme ceci. Il me semble que vous aviez eu un crash test parce qu'en fait, je crois que c'est une des premières Glamlite que j'ai acheté à nouveau après celle que j'avais détestée. Vous savez que je vous ai montré avant. Et je l'avais adorée celle-ci pour le coup. Pour le coup, celle-ci, je l'ai bien aimée. C'est une très bonne palette. Les lumineux, là, la ligne de lumineux ici est juste magnifique. Franchement, cette palette niveau lumineux, mais je peux que vous la conseiller. Alors, je pense qu'elle est plus du tout disponible sur les sites internet. Mais à mon avis, sur Vinted, il y a moyen de la trouver pas trop cher. Donc, si vous avez l'occasion de pouvoir la trouver, moi, je vous la conseille. C'est une bonne palette. Maintenant, bien sûr, c'est plus du tout dans, entre guillemets, dans l'air du temps parce que ça fait un petit moment que c'est sorti. Et puis, il y avait eu une petite histoire avec Micaela, il me semble. J'ai pas les détails. Il y avait eu une petite histoire, donc voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui veulent plus trop en parler. C'est comme pour les palettes Jeffree Star, c'est un petit peu compliqué parfois. Et les deux dernières palettes, donc on a tout d'abord la palette en collab avec Ghostface. Ghostface qui est clairement ma franchise, je pense que c'est ma franchise de film d'horreur préférée, j'adore ça. Donc voilà, hop, je trouve ça trop joli. Et au niveau de la Color Story, elle se présente comme ceci. Voilà, super belle palette dans les teintes un petit peu grises comme ça, argentées, noires. Super pour les smoky d'ailleurs. Je l'ai réutilisé quelques fois, mais après ça c'est pareil, c'est le genre de teinte que je vais plus utiliser vers l'automne, vers l'hiver. Là en été, bon je dis ça actuellement aujourd'hui, mais en été j'utilise pas vraiment ce genre de fard. Ça dépend des jours. Là c'est un jour où il y a beaucoup de lumière, mais par contre il fait gris, il pleut, il y a de l'orage. Donc autant vous dire que bon, c'est pas un jour cool. Mais voilà, donc en général quand il y a des jours comme ça, voilà, je me maquille un petit peu comme ça. Mais sinon quand c'est des jours où il fait super beau, etc., j'aime bien me maquiller hyper colorée. Voilà, mais celle-ci je l'avais bien aimée. Franchement celle-ci je vous la conseille, elle est super jolie aussi. Alors je sais pas si les palettes que je vous montre à chaque fois sont encore disponibles, puisque c'est des palettes que j'ai achetées pour la plupart il y a assez longtemps, donc je ne sais pas. Et la dernière c'était la collaboration avec Betty Boop.
Alors, j'avais entendu dire qu'il y avait une sombre histoire derrière le truc Betty Boop. Parce que vous savez, c'est l'espèce de pin-up, en fait. C'est une pin-up, je pense. Je pense que c'est une pin-up. C'est une pin-up et en fait, il y avait une histoire là-dessus. Je sais plus exactement quoi, mais qu'il y avait une histoire un petit peu sombre derrière ça. Alors, je ne peux pas vous dire exactement ce qu'il y a eu. Mais c'est une pin-up, voilà. J'aime bien l'univers pin-up. Je trouve que c'est joli. Moi, c'est pas un univers que je porterai sur moi parce que j'aime pas l'univers sur moi. Mais par contre, sur les gens, je trouve ça juste magnifique. Je trouve que y a chez certaines personnes, ça va super bien. Voilà, mais j'aime bien l'univers. Et j'avais acheté cette palette parce que Betty Boop, c'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler quand j'étais plus jeune. Mais après, j'ai appris qu'apparemment, il y avait une sombre histoire dessus. Donc, je ne sais pas. Voilà, le packaging est magnifique. La color story est jolie, par contre, après le crash test, je ne l'ai pas réutilisée. Voilà. Donc, elle m'a pas convaincue au point que je la réutilise après le crash test. C'est dommage, mais voilà. Dommage pour cette petite palette. Elle m'a pas forcément convaincue. Elle est là dans la collection, mais elle m'a pas forcément convaincue. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un bon... Franchement, c'est une belle palette en termes de collection. Voilà, puis je sais qu'il y a plein de gens qui sont fans de Betty Boop. Ça a été vraiment, je pense, un truc qui a eu beaucoup d'engouement à un moment donné. Et j'ai jamais regardé vraiment Betty Boop. Je sais même pas si c'est une série avec des petits épisodes ou quoi, je sais pas du tout. Mais voilà, j'aime bien le style pin-up et tout. Je trouve que c'est sympa, c'est joli. Donc voilà. Voilà pour cette palette. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des palettes Glamlite, n'hésitez pas à me dire lesquelles vous préférez, lesquelles vous ont un petit peu déçu, etc. Qu'on puisse un petit peu discuter de tout ça. Moi, ça m'intéresse un petit peu d'avoir vos avis aussi en commentaire. J'aime bien lire vos commentaires, lire un petit peu ce que vous avez pensé de chaque palette et tout. Moi, j'adore discuter avec vous, tout simplement. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Instagram et mon compte TikTok beauté qui sont beautyaddict0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!